Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'AlphaTauri qui va succéder à l'ancienne Toro Rosso. AlphaTauri est une marque de vêtements qui appartient à Red Bull et qui a été créée en 2016. Red Bull a voulu renommer Toro Rosso avec un désir d'en faire une écurie sœur et non plus un junior team comme cela avait été le cas jusqu'à présent. On se dirige donc un petit peu vers la fin d'une grande époque de la filière Red Bull, même si elle va continuer d'exister. AlphaTauri aura juste un petit peu plus de liberté et d'autonomie. Voilà. La Scuderia AlphaTauri a donc présenté sa nouvelle monture au hangar 7 de Red Bull en ouvrant le bal avec un défilé de mode de sa nouvelle collection. C'était en direct sur YouTube et la communauté s'est malheureusement encore comportée de manière très virulente, spammant le dislike parce qu'il fallait attendre 15 minutes de défilé pour voir une voiture. Je trouve ça vraiment dommage parce que quand Red Bull lâche simplement quelques photos de sa RB16 sur les réseaux sociaux sans faire de stream, sans faire de présentation, ça gueule parce que justement on n'a pas eu de cérémonie, et quand on fait une cérémonie qui est soit des acrobates sur scène, soit un défilé de mode, ça gueule parce qu'on peut pas voir la voiture. Je trouve ça vraiment décevant en fait comme comportement, sachant que personne n'oblige personne à rester devant le live. Vous pouvez revenir juste un peu plus tard pour voir la voiture, donc je comprends pas. Bon bref, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, parlons un petit peu de la livrée et de la voiture. L'AlphaTauri a fait en très grande partie l'unanimité. Clairement une des plus belles livrées de cette année avec ce blanc et bleu marine très foncé. Le logo sur le capot moteur est énorme et ça change beaucoup de ce que l'on a en général. Ça tranche beaucoup avec le style de McLaren par exemple qui est très conventionnel. Les combinaisons sont aussi magnifiques, bref ça envoie du lourd dans l'ensemble sauf la ressemblance entre les casques de Gasly et de Fiat. Mais ça, c'est un détail. La AT01 donc prend le relais sur les fameuses STR. Mais c'est bien les mêmes personnes qui conçoivent ces voitures et ce depuis les Minardi. L'aileron avant est de la philosophie Ferrari Alfa Romeo avec des flaps qui fuient vers les bords verticaux de l'aileron, toujours pour créer ce canal pour extraire l'air et prendre celui de la roue pour s'en débarrasser. On peut voir qu'ils n'ont pas encore monté de cap, comme c'est le cas pour pas mal d'écuries, mais ils ont des appendices qui font une partie de ce travail en forme d'ouïe de requin pour pouvoir être un gros point d'entrée vers le début du fond plat. C'est presque un tunnel, ou plutôt un début de tunnel on va dire. On a un peu la même forme sur les attaches de l'aileron avant, comme ce fut le cas sur la Ferrari ou même sur la McLaren il y a quelques temps, toujours pour tenter de canaliser l'air et de le diriger vers le fond plat. Maintenant qu'on a le concept de cap qui est apparu, je pense que ce genre de système est un petit peu moins efficace. Pour les suspensions avant, on peut voir une grande différence entre Mercedes ou Red Bull. Les attaches des suspensions est plutôt haut perché sur la coque, mais les triangles arrivent directement dans la roue et ne sont pas reliés par un appendice. Cela laisse un gap près du nez de la voiture assez dégagé pour le flux d'air pour aller attaquer la zone des bargeboards sans être dérangé auparavant, mais le fait que la suspension soit un peu plus basse au niveau de la roue va demander un autre agencement des bargeboards. Pas spécialement moins bien ou mieux, juste différent. L'entrée des sidepods est haut perché avec la fameuse barre absorbeuse de choc qui en définit l'extrémité basse, quelques winglets en amont et légèrement au-dessus dirigés vers l'entrée d'air pour améliorer l'efficacité du refroidissement, et puis ça permet de diriger proprement l'air même dans l'intérieur du sidepods. Le sidepod en lui-même et le capot moteur est quasi pas sculpté, j'entends par là qu'il est très lisse en fait, comme si on avait posé une plaque sans vouloir la compacter ou lui faire prendre la forme de ce qu'il y a à l'intérieur. L'arrière reste vraiment compact comme sur beaucoup d'autres F1 en forme de goulot de bouteille. Cela libère pas mal d'espace qui va permettre de faire venir un gros flux d'air pour alimenter le fameux diffuseur. En fait, l'air qui arrive sur le fond plat avec une grande vitesse va venir sur le dessus du diffuseur et choper l'air qui sort du diffuseur pour l'accompagner, voire l'accélérer si le boulot a été bien fait. Donc si l'air au-dessus vient accompagner et accélérer l'air qui vient du diffuseur, tout cet air qui a voyagé sous le fond plat va s'accélérer et rendre cette zone très étroite au début du fond plat encore plus efficace. D'où le fait que alimenter correctement le dessus du diffuseur à l'arrière de la voiture est extrêmement important puisque finalement ça prend tout l'appui sous la voiture. C'est pas rien. Beaucoup de pièces et de concepts viennent de chez Red Bull, mais ils ont eu l'intelligence de les mixer avec ce qui marchait déjà sur leur voiture. Vous allez voir que chez d'autres, on n'a pas pris autant de pincettes en termes d'inspiration. Je vous avoue avoir un petit peu peur de la performance de l'AlphaTauri. C'est pas une voiture que je vois spécialement devant, mais ça je vous en reparlerai. Ils sont pas à l'abri de faire des coups d'éclat, mais faire un podium, faut vraiment que ce soit Brésil ou Allemagne 2019 quoi, on va dire. On reviendra sur les pronostic on va dire pour la saison 2020 de Formule 1 évidemment. D'autres présentations de F1 dans d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.